Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un tuto de masque revisité AFNOR, donc celui-ci qui a plusieurs avantages par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet. Alors les trois avantages que j'ai trouvés ici, c'est les coutures qui ne sont pas apparentes, donc un masque qui va être un petit peu plus joli en rendu. La deuxième chose, c'est un masque un petit peu plus large, donc vous allez voir que ça va venir vous englober un petit peu plus loin sur les joues, et donc ça aide au confort. Et la troisième chose, comme vous avez un masque un petit peu plus long, forcément vous allez avoir besoin d'élastiques plus petits, donc vous allez économiser vos élastiques si jamais vous êtes comme moi et que vous n'en avez pas 50 mètres. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà, c'est parti! Pour commencer, vous aurez besoin d'un patron de masque découpé dans du papier canson par exemple, d'une taille de 15,5 cm x 24 cm. Les recommandations sont d'utiliser des tissus en coton à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du masque. Vous aurez aussi besoin d'élastiques. Pour la taille, je vous conseille des élastiques qui font entre 15 et 17 cm en fonction de la taille de votre tête. Donc c'est impossible de vous dire ce qu'il vous faudra exactement, mais moi personnellement pour le tuto, j'ai utilisé des élastiques de 15 cm. Enfin, pour finir, il vous faudra bien sûr une règle, des ciseaux, des petites pinces ou des épingles et un fer à repasser pour certaines étapes qui demanderont des pliures du tissu. Faites bien attention avant de découper vos patrons dans vos tissus. En effet, il y a certains tissus qui ont un sens. Et notamment, vous voyez que là, mon tissu principal a clairement un sens avec les pandas qui doivent être la tête vers le haut, dans la longueur du tissu. Alors que ma doublure, par exemple, n'a pas de sens. Quel que soit le sens dans lequel on va découper le tissu, ça ne posera pas de problème par rapport au rendu final. Voici les conseils de couture avant de commencer. Vous prenez vos deux tissus et vous les mettez endroit contre endroit. Vous allez commencer à les coudre à partir de cet endroit-là, à 1 cm du bord jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, vous allez remonter de 0,5 cm et entre les deux tissus, vous allez glisser un élastique que vous allez venir pincer. Vous remontez la couture, vous gardez l'élastique bien plat tout le long et vous allez venir pincer le deuxième élastique avant de coudre. Vous continuez à coudre jusqu'à 1 cm du bord, vous faites toute la hauteur et vous faites exactement la même chose sur le bord opposé pour venir finir la couture à cet endroit-là. Cela nous permet de garder une ouverture de 10 cm pour pouvoir venir glisser le filtre une fois que le masque sera terminé. Donc une chose hyper importante avant de commencer, c'est qu'à cet endroit-là, là où il va y avoir l'ouverture, il va falloir replier le tissu une première fois, puis une deuxième fois, et venir le coudre sur les 10 cm qui sont prévus pour l'ouverture pour ne pas que le tissu s'effiloche et pour que ce soit plus joli aussi une fois le masque terminé. Et voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a cousu le petit rebord ici sur la doublure et sur le tissu principal. Et là maintenant, on peut tout coudre. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est cousu avec la petite ouverture de 10 cm qui est ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de retourner, ça va être de couper les 4 bords pour que ça puisse bien se retourner et qu'on ait des beaux angles. Hop. Donc on va pouvoir aller retourner le masque. Donc hop, vous voyez que les élastiques sont du coup bien positionnés et qu'on ne voit pas les coutures. Il faut bien pousser dans les angles pour avoir des coins bien pointus, voire utiliser une paire de ciseaux pas trop pointus pour ne pas faire de trous dedans. On arrive au masque, donc qui est comme ceci. Ça, c'est le côté doublure. Voilà, on pourra passer un petit coup de fer avant de passer à la suite. Et ça, c'est le côté tissu principal avec notre petite ouverture qui est ici. Okay.
Donc on obtient ça une fois qu'on a passé un coup de fer. Donc maintenant on va passer au pliage. Donc pour le pliage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier une première fois comme ça et passer un coup de fer. Et ce qu'on va faire, c'est à nouveau replier le tissu et passer un coup de fer pour marquer le tissu. Donc, on obtient ça. Donc on va le mettre sur l'envers. Là, on a les pliures qui sont ici. On va prendre cette pliure-là qu'on va ramener au centre sur la pliure du milieu. Et on va prendre cette pliure-là qu'on va ramener aussi au centre sur la pliure du milieu. Ça nous donne ceci. On va venir pincer sur les côtés. Donc ici et ici. Voilà, ça nous donne ça. Et quand on le met sur l'endroit, ça nous donne ça. On va pouvoir repasser un petit coup de fer sur les pliures. Hop. Et ensuite, on va pouvoir venir piquer à 0,5 cm du bord ici tout le long. Et de la même façon ici tout le long. Et le masque sera terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos.